chose infaisable pour l'homme. Et dit que tous les hommes ont péché et qu'ils étaient privés de la gloire de Dieu. Tous les hommes. Il était impossible que l'homme soit sauvé par la loi. La loi ne sauve pas. La loi ne sauve pas. Mais la loi pardonnait quand même. Il suffit d'amener des sacrifices, être sincère, et bien sûr, Dieu pardonnait, ne condamnait pas. Écoutez, mais il y avait un inconvénient, c'est que l'homme qui avait péché, écoutez, sa nature ne changeait pas. C'était toujours à recommencer, Il y avait toute l'année, sans compter les fêtes spirituelles, où on devait bien sûr se sanctifier, et aussi, écoutez, le jour du grand pardon. Ce qui se passait le 10e jour de leur 7e mois, qu'on appelait le jour du Yom Kippour, où même le grand souverain sacrificateur devait offrir un sacrifice pour ses propres fautes, et puis offrir un sacrifice pour les fautes de tout le peuple. Et l'homme était ce qu'il était, un misérable. Sa nature n'était pas changée. Je ne dis pas que ceux qui étaient sous la loi sont perdus, je ne dis pas ça. Les cœurs sincères, les cœurs repentants recevaient une grâce. Mais quel combat! Un combat plus difficile que le nôtre. Nous, selon la grâce, on marche avec plus de facilité. Je vous promets, on a le Saint-Esprit qui nous dirige dans toute la vérité. Il faut oser le croire. Et moi, personnellement, je le crois que nous, on peut que s'améliorer. Vas-y, chercher la volonté de Dieu, chercher à marcher selon la voie de leur père. Ézéchias a voulu marcher selon la voie de son ancêtre David, sans détourner ni à droite ni à gauche. Il y a eu Josias et d'autres hommes qui étaient exceptionnels. Pourquoi? Ils ont essayé d'imiter comme ils pouvaient. Nous, on a une particularité, c'est qu'on peut, comme l'apôtre Paul, être les imitateurs du Christ. Lui ressembler, c'est beau quand même. Amen. Ça, c'est un cadeau qui nous a été offert gratuitement, avec écoutez, comme une seule base. La seule base, ça aurait été de l'aimer. Alors regardez, Jésus a aimé véritablement la loi. Il est venu pour l'achever. C'est-à-dire maintenant, elle sera arrêtée pour toi si tu veux. Je te donnerai une nature qui pourra me plaire, qui pourra marcher avec moi. Pour l'achever. Écoutez, elle ne pouvait pas s'achever tout seul, il fallait que quelqu'un prenne la place. L'offense était divine. Et voici que Dieu le Fils, parce qu'il fut appelé Dieu, Dieu le Fils, son Père l'appelle Dieu, il est de toute éternité, il n'a pas de commencement, il est le commencement et la fin de tous les œuvres de Dieu, il fait ce qu'il veut, écoutez, tous les pouvoirs lui est donné, absolument tout. Et puis, il est venu pour l'achever. Écoutez, afin que la loi soit satisfaite. Et c'est ce que j'ai marqué, comme ça, des choses qui me passaient par la tête. Pourquoi? Parce qu'il a aimé. Il a aimé la sainteté. Il a aimé la loi de son Père. Il a aimé. Et Jésus s'est attaché à cette loi-là. Il est venu comme un simple homme. Il n'a pas profité, écoutez, malgré qu'il avait écouté quelque chose de tellement grand, il était prêt à pardonner, à délivrer, à commander Satan, et il était obligé d'obéir, même qu'il avait le pouvoir de calmer la mer, de changer le temps, de faire pousser, comme de détruire, de faire absolument tout. Il était la résurrection et la vie. Il dit, je suis la résurrection et la vie. Il n'a pas dit, je serai. Il a dit, je suis. Voilà ce qu'il était. Mais seulement face au péché, face à la loi, il a toujours agi comme un simple homme avec notre simple force. Et nous sommes plus que jamais, nous, conduits par l'Esprit Saint. Bien sûr qu'il était conduit par l'Esprit Saint, mais face à la loi, il a combattu comme un simple homme. Comme un simple homme. Il était divin à 100%, pour pardonner, pour guérir, pour les promesses. Sa parole était exceptionnelle. Sa parole sera accomplie d'une façon merveilleuse à la lettre. Mais il a aimé cette loi-là. Et puis quand on aime ce que Dieu dit, il y a quelque chose de particulier, puisque nous on est sous la grâce. Quand on aime ce que Dieu dit, c'est plus facile à s'y attacher. C'est quand on n'aime pas que c'est dur à accomplir. Quand ce que Dieu nous demande, nous ne l'aimons pas, c'est très très difficile. Déjà même si nous on pourrait profiter de l'Esprit de Dieu d'une façon particulière, mais si on n'aime pas ce qu'il nous propose, si nos coutumes, nos traditions, nos habitudes, ce que nous avons appris de nos ancêtres, si tout ça reste attaché à nous, écoutez, c'est très très important. Mais lui, il a aimé. Il a aimé la loi. C'est beaucoup plus simple quand on aime. Tout est plus facile. Il l'a respecté.
Qu'est-ce que c'est beau, hein? Il a respecté. Écoutez, ça veut dire qu'il a accepté. Il a accepté. Il a respecté. Écoutez, il ne l'a pas condamné. Non, 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 non. Il a dit, moi je te respecte, je vais l'accomplir. Écoutez, il a respecté, et ça c'est tellement, tellement important, tellement important. Il a, écoutez, il l'a satisfait. Il a satisfait la loi. La loi ne veut pas trouver à redire, tu sais, il est écrit qu'un seul péché, c'est comme si on avait transgressé toute la loi. On vous allez dire, mais qu'est-ce que c'est que la loi? Eh bien, la loi, écoutez, je vais m'arrêter à 10 mots. Ces 10 commandements, ils sont toujours en cours. Tu ne voleras pas, tu ne tueras pas, tu ne donneras pas de faux témoignages, et tu ne feras pas ça, pas ça, pas ça. Je ne rentre pas dans tous les détails, mais si on accomplit ces 10 points-là, il est évident qu'il n'y a plus de place pour le reste, et surtout pas pour l'orgueil. Parce que vous savez que la loi nous empêchait d'être orgueilleux, mais pas d'orgueil. Et il n'y avait pas d'excuse. Aucune excuse. Jésus l'a respecté d'une façon particulière, parce qu'avoir péché seulement sur un seul des commandements, ben c'est comme si on avait transgressé les 10 commandements. C'est pas grave, c'est quand même grand. Allez rattraper ça, vous. C'est très très difficile. Alors bien sûr, par des offrandes, par des sacrifices, par un amour sincère, par écouter un regret sincère, avec un dégoût du mal qu'on a fait, on venait vers lui demander pardon, comme un petit enfant aussi, comme un petit enfant incapable. Incapable. Et quand il repartait, on pouvait dire, écoute, tu as volé, écoute, voleur, je te pardonne, je couvre ton péché, voleur, tu peux partir. Quelle différence, nous? Quand on vient avec Jésus-Christ, c'est notre affaire, nous. Tu n'es plus voleur. Tu es pardonné, tu n'es plus voleur, tu ne t'appelles plus voleur, ton péché n'est pas couvert, il est ôté et oublié par Dieu. C'est tellement mieux, non? C'est tellement plus beau. Écoutez, ça, c'est pas de la religion, c'est le salut en Christ. Tellement plus important. Vous comprendrez après. Mais essayez d'aller vite, je sais que c'est la prière. Voilà. C'est dommage, parce qu'on aurait pu prendre le temps. Voilà. Il est venu pour la remplir. Écoutez, il est venu pour la satisfaire, il est venu pour la remplir. Il l'a remplie. Il l'a remplie. Il n'y a plus de place pour autre chose. La loi, écoutez, par un seul péché, écoutez, la mort est entrée dans le monde. Par un seul péché, nous avons été pécheurs héréditairement, enfant par enfant, enfant par enfant. Mais Jésus-Christ est venu, et puis c'est l'enfant de Dieu aussi. C'est le Fils unique. Et lui, il l'a rempli, il l'a satisfait. Et en lui, écoutez, nous commençons sans péché. Et on ne peut pas dire que le péché doit être quelque chose d'héréditaire aujourd'hui. Ce n'est plus obligé. On peut se tourner vers Dieu, changer notre vie, car ceux qui sont en Christ sont des nouvelles créatures. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. Alors, comment a-t-il vaincu? J'ai marqué quelques petites notes là. Quelle était la seule façon? La seule façon. Écoutez, c'est très important. En ne péchant jamais, et Jésus n'a jamais péché, en ne péchant jamais. Écoutez qu'il était petit, il a grandi jusqu'à la mort sur la croix, et encore c'est cette mort lui-même qu'il a désiré, qu'il a choisi, et qu'il s'est offert, il a rendu l'esprit quand il a voulu. Ils n'ont pas pu le tuer. Il est innocent, il est sans péché. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais comme il meurt pour nous, comme il prend nos péchés, comme il est l'offrande de Dieu. Mais qu'est-ce que c'est beau? Il est l'offrande de Dieu. Dieu est lui-même le sacrificateur. Écoutez, il a pris son Fils dans les mains des impies. Et puis même si les meilleurs amis du Christ, il ne pouvait absolument rien faire parce que Jésus avait donné sa vie. C'est lui qui l'a donné volontairement. Il fut envoyé pour faire ces choses-là. Ce n'est pas de la religion, ça. On ne te demande pas, fais ça, ne pêche pas, non. On ne te demande pas ça. On te demande d'accepter Jésus-Christ pour que ta vie change. Pour que tu sois sauvé. Pour que tu ne sois pas perdu. Pour que ton péché n'ait pas de pouvoir sur toi. Voilà ce qu'on te demande. Parce qu'il n'y a pas d'autre issue. Il est véritablement le chemin, la vérité et la vie. Je continue. Ah, quelle misère. Vous avez de la chance de bien voir. Écoutez-moi bien. En ne péchant pas, en ayant le mal en horreur. Jésus avait le mal en horreur. C'est vrai qu'il aimait le pécheur, mais le mal, non. Il dit, qui me convaincra de pécher? Il en avait en horreur, en horreur. Écoutez, il n'aimait pas le mal.
C'est pour ça qu'il a rempli la loi. Il n'aimait pas le péché, il n'aimait pas le mal, il en avait en horreur. Écoutez, quelle misère, j'en ai marre qu'il faut chercher. En le rejetant, écoutez, il l'a rejeté, il l'a accusé, il a accusé le mal constamment. Ne lui donner aucune excuse. Il n'a jamais donné une excuse. C'est ce qu'il a dit. Si vous ne vous repentez pas, vous périrez tous également. Écoutez, c'est très, très important. En le combattant, mais le combattant pour le vaincre, parce qu'il fallait qu'il ne pêche jamais, que le mal n'a aucun accès en lui. Jamais, jamais, jamais. Et jamais le mal a eu accès en Jésus-Christ. Jamais, jamais. Oh, il s'est proposé, hein. Souvenez-vous à la tentation. Jésus avait faim au bout de 40 jours. Jésus avait faim. Jésus était fatigué. Jésus était épuisé. Ça ne devait pas être facile. J'essaie d'imaginer ce maître Seigneur au bout de 40 jours, là, 40 jours, écoutez, sans manger, avec une attaque terrible qu'il doit faire. Parce qu'il sait très bien que l'esprit l'a poussé là, l'a conduit là, pour être tenté par Satan lui-même. Il le sait très bien. Il attend. Ce n'est pas facile. Mais alors, écoutez, plus de force au niveau de la chair, hein. Mais l'amour de son Père est quelque chose d'immense. Et puis, quand Satan va s'approcher, alors qu'il a véritablement faim, il dit, écoute, si tu es le Fils de Dieu, c'est comme si tu es boulanger, fais du pain. Et c'est vrai, il aurait pu le faire. Hein. Alors, commande à ses pères de devenir du pain. Écoutez, quand on a faim, on pense qu'à une seule chose. On ne pense pas à avoir 50 milliards. Quand on a faim, on ne demande qu'une seule chose, manger. Manger. Il dit, commande à ses pères de devenir du pain. Je crois que si le Seigneur veut commander du pain, ça sera le meilleur pain que le monde a porté. Ça a été le meilleur vin quand il l'a fait pour réjouir le cœur d'hommes et de femmes qui étaient abattus. Un jour aurait dû être un jour de joie. Aux noces de Cana, c'était devenu un jour de honte. Et puis il s'est passé qu'il a donné le meilleur vin qui n'est pas vu sur la terre, le meilleur vin qu'on ait bu. Imaginez s'il aurait voulu faire du pain, lui. Comment ça aurait été, hein? Quel perfection. Il dit non. Il est écrit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et j'ai aimé, hein, parce qu'il a parlé au futur. Parce qu'il fallait qu'il meure avant. Hein. Et j'ai aimé ce qu'il a dit là. L'homme ne vivra pas seulement de pain. C'est-à-dire, écoute, hein, à cause du péché que tu as fait pour Adam et Ève, et ils sont tous morts. Hein. Mais maintenant, ils vont vivre. On ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Quelle importance. Parce que, écoutez, le premier Adam a emmené quoi? Eh bien, par son péché, sa désobéissance, il a emmené de la mort. Mais le second Adam, il a emmené quoi? La vie éternelle. Amen. Quelle importance. La mort fut vaincu. On comprendra mieux tout à l'heure. Hein? Voilà. Alors, soyez patients, je vous en supplie. Hein? Voilà. Pour le combattre et surtout pour le vaincre. Deuxième point qui est très important, après refuser seulement le plus nécessaire au monde, la plus petite des choses. J'ai faim, je veux manger. Il a refusé la facilité aussi. Vous savez qu'il était écrit, s'il se jetterait en bas, et là c'était surtout au niveau du temple, au fait du temple, là où c'est le plus haut, si tu te jettes en bas, il donnera des ordres aux anges qui te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte une pierre. Oui, mais Jésus, c'est pas comme ça qu'il doit se présenter. Il doit être défiguré, recouvert de crachats. Il doit avoir le dos labouré, les mains percées, le cœur percé, il doit avoir les pieds percés. C'est comme ça. Il doit être méprisé et haï et rejeté par tous avant d'être le sauveur de tous. Est-ce que vous réalisez ça? C'est par la souffrance. Et puis, ce qui est grave, vous savez, quand on n'est pas grand-chose, on demande d'abord à manger. Et puis après, quand on devient un petit peu plus grand, on veut la facilité. De la facilité. Mais c'est pas toujours comme ça. C'est pas toujours comme ça. Parce que pour la facilité, on se détourne de la vérité et de la justice. Pour la facilité, on devient trompeur. Enfin, je ne rentre pas dans tous les détails. Il faut faire très attention. Dieu peut rendre riche, mais des fois, il peut permettre que tu restes pauvre toute ta vie. Tout dépend à la vie à laquelle tu dois vivre pour lui. Car tout dépendra du témoignage que tu auras à rendre. Et ça, c'est très,
très, très important. Je veux que vous reteniez ça. La facilité. Non, la vie chrétienne, c'est pas facile. Parce que aimer demande beaucoup de choses. Aimer, vous savez, c'est comme un jardin qu'il faut soigner. Quelque chose, écoutez, c'est très délicat. Dans cet amour-là envers Dieu, il y a les plus belles fleurs qu'il peut y avoir. Les fleurs les plus belles. Et Satan voudrait les piétiner. Dans l'amour de Dieu, il y a les plus beaux diamants, les plus belles pierres précieuses. Oui, mais Satan voudrait qu'on jette au péché nos perles, les perles au pourceau, les choses saintes aux chiens. Et comme ça, il se détourne, il les écrase tous. Et puis nous dévore. C'est ce qu'il voudrait. Et les faites attention, pour la facilité, beaucoup se sont perdus. Je ne dis pas sans mal, mais tout simplement par l'amour des richesses. Certains se sont plongés dans des pièges pernicieux du malin. C'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Jésus ne s'est pas laissé faire. Alors c'est la facilité. Et puis, alors Jésus n'a pas été d'accord. Il dit, oh non, 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 tu ne tenteras pas l'Éternel ton Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Tu ne tenteras pas. Écoute, tu dois obéir. Jésus a demandé au Père un jour, Seigneur, je voudrais ça, que cette cause soit louée, mais pas ma volonté, mais ta volonté. Gloire à Dieu. Et ça va quoi qu'il s'est exposé. Puis il a commencé à la boire. Là. Quand il a dit ça, il a commencé à la boire. Et il la boit et il l'a bu jusqu'à la dernière goutte quand il a dit, Père, je remets mon esprit entre tes mains. Il l'a bu, il l'a bu. Ça a duré une bonne partie de la nuit, jusqu'à lendemain, à 3 heures, quand il rend son esprit. Quelle importance, quelle importance. Et après, il dit, tu ne peux pas le tenter, non, écoute, ne cherche pas à changer le plan de Dieu. Parce que malheureusement, j'ai connu des hommes pleins de bonne volonté, moi. Mais au cours de route, ils ont changé les plans de Dieu. Et après, ils se sont cassés la figure. On ne peut pas changer. Ils croyaient qu'ils allaient être portés. Non, ils ont tombé sous la tête. Ils sont devenus fous et insensés. Que Dieu nous garde et qu'il nous rend sages. Troisième point de cette tentation terrible, c'est qu'il le monte sur une haute montagne. Il lui montre tous les royaumes, toute la gloire, toutes les beautés, toutes les belles choses. Attention, Jésus là est comme un simple homme. Comme un simple homme. Il dit, je te donne tout si tu te prosternes et m'adores. En un mot, si tu deviens ton maître. En un mot, si tu m'obéis comme on obéit à Dieu. Si tu t'attaches à moi comme on doit s'attacher à Dieu. Vous êtes là, peut-être d'accord. Il lui dit, arrière. Il est écrit, tu adoreras l'Éternel ton Dieu lui seul. Et tu ne serviras lui seul. Amen. Il a dû partir. Il a dû partir. Ça n'a pas été simple. Je ne sais pas si vous vous rendez compte d'une simple petite fin, des fois. Il ne faut pas grand-chose, mais là, c'est tenté par le diable lui-même, par le tentateur. Personne n'a résisté. Personne. Même le grand Moïse n'a pas su résister. C'est emporté. C'est emporté. On ne rentre pas dans tous les détails, il y aurait beaucoup de choses à dire. Mais quelle importance. Judas n'était pas si mauvais que ça au début. C'était un véritable apôtre. Mais il a changé au cours de route. Il a cherché la facilité. C'est très dangereux. Que Dieu nous garde, que Dieu nous garde, que Dieu nous protège. Allez, écoutez. Voulez-vous qu'on voit quelques exemples de péchés? Amen. Alors j'ai marqué comme ça, vous mettrez ça pour l'ordre. Écoutez, le premier péché, c'est l'orgueil. C'est la mère de tous les péchés. Et c'est la mère de tous les vices. Vous savez que le Seigneur parle au niveau du porteur de lumière qui aujourd'hui fut déchu. Il dit, tu étais parfait en beauté, tu étais parfait en sagesse. Il dit, mais voilà, tu étais parfait jusqu'au jour où l'orgueil s'est trouvé chez toi. Après, ce fut l'iniquité. Quelque chose de très grave. On peut rentrer dans tous les détails, mais c'est la mère de tous les péchés. L'orgueil, ça commence par l'orgueil. C'est des petits caprices, c'est des petits ceci. Écoutez, ça commence très, très jeune. Écoutez, la mère de tous les péchés et de tous les vices, Jésus a combattu son mensonge. Jésus n'était pas d'accord avec le péché. Il a combattu son mensonge. Je sais que vous aimez Dieu, mais combattez le mensonge. Parce que le mensonge se présente plusieurs fois dans une journée. Je recommence, je vous promets que le mensonge se présente plusieurs fois. Alors ça marche une fois, ça marche 2 fois, ça marche 3 fois, et puis on croit toujours qu'on est bien, puis ça marche 4 fois, ça marche 5 fois, et des fois on se l'agrandit, et des fois on s'en rajoute. Attention,
Ne jouez pas avec le mensonge et jouez avec Satan. Jouez pas la corde avec lui, il ne se fatigue pas. Votre ombrage doit vendre. Soyez prudents, je vous en supplie. Soyez prudents. Jésus a combattu son mensonge. Il a voulu faire mentir Jésus. Mais Jésus n'a jamais menti. Il dit, je suis venu rendre témoignage de la vérité. Et puis on peut dire, ce témoignage, c'est moi, cette vérité, c'est moi. Je suis là, je suis la vérité. Quelle importance. Si les gens pourraient nous appeler vérité, ça serait bien. Non? Si nos amis, si nos clients pourraient nous appeler vérité, ça serait chouette, non? Hein? Oh, que Dieu nous garde. Pourvu que Dieu nous appelle tous vérité. Hein? Écoutez, il a refusé son vol. Jésus n'a jamais volé. Il n'a jamais volé qui que ce soit même. Il s'est laissé dérober, lui. Il s'est laissé prendre ses vêtements. Celui qui ne s'est jamais détourné de qui que ce soit quand il fallait l'aider. Il n'a jamais réclamé son bien, celui qui s'en empare. J'ai vu des hommes se battre pour ça, moi. Que Dieu nous donne de l'intelligence. Jésus a combattu le mensonge. Il a combattu le vol. Et Jésus a combattu la tromperie. Satan est un trompeur, il a combattu sa tromperie. Ah oui, tiens, viens avec tes armes, moi je viens avec les miens. Moi je viens avec l'amour de mon Père. Moi je viens avec le désir de lui être agréable. Moi je viens pour délivrer tous tes prisonniers, tous tes captifs. Moi je viens pour rendre la vue aux aveugles, faire entendre les sourds et parler des muets. Ceux qui spirituellement ont tout perdu, la vision de Dieu, la qualité de Dieu, la relation avec Dieu. Je suis venu pour ça. Je viens te mettre, viens avec tes péchés, viens, parce que moi je remplis la loi. Amen. Je l'accomplis et je l'achève en mon corps. Et ça, c'est très, très important. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Hein? Voilà, il a combattu son escroquerie. On était des maîtres avant, hein? Il a combattu son déshonneur. Parce que Satan a perdu son honneur. Il aurait bien voulu que Jésus perde son honneur. Mais Jésus ne s'est jamais déshonoré. Amen. C'est beau, ça, hein? Parce que quand on se déshonore, on déshonore notre Dieu. On déshonore notre Père. Et c'est pour ça qu'il nous a appris à prier notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Nous ne voulons pas que son beau nom soit blasphémé à cause de nos erreurs, non? Nous devons être des chrétiens, parce que c'est la possibilité que nous avons reçue de lui. On peut être des bons chrétiens. Amen. On n'est pas jamais parfait, mais on court à la perfection. Et puis tellement qu'on va courir à la fin de la course, il va falloir que le dire comme l'apôtre Paul, parce qu'il y a des petits-enfants qui ont été jusqu'à là. Il y a eu des martyrs très très jeunes et des martyrs très très vieux. Et mais ils ont été jusqu'au bout. Et après ils ont dit, j'ai achevé la course aussi, pas que Paul. J'ai achevé la course, j'ai combattu. Désormais la couronne de vie m'est réservée, et puis pas seulement à moi, mais à tous ceux qui auraient aimé son avènement. Mais on ne peut pas aimer son avènement si on n'aime pas sa personne, si on n'aime pas son caractère, si on n'aime pas ce qu'il dit, si on n'aime pas son cœur, si on n'aime pas ce qu'il nous propose. Écoutez, si on ne supporte pas ça d'une personne, si on ne veut pas tout ce que cette personne a, c'est que nous ne l'aimons pas. Non? Ben oui. Écoutez, quand on a deux véritables amis, ils se ressemblent. Non? Deux véritables amis, ça se ressemble. Des fois, il y a un ami qui est plus attaché qu'un frère, parce que tu arrives à te ressembler en lui. Est-ce que c'est vrai? C'est une réalité. Alors, nous allons continuer. Écoutez, je ne vais pas être long, hein, je m'excuse. Hein. Ça va aller vite. Je vais beaucoup lire. Hein. Voilà. Écoutez, il n'a pas voulu de sa trahison, il n'a pas voulu de son mépris, parce que vous savez, être méprisant, c'est rare. Et surtout quand on méprise Dieu, vous savez, quand on lui tourne de tout en disant, mais je l'aime bien, Dieu, non, tu l'aimes pas. Si tu méprises ce qu'il te dit, si tu rejettes ce qu'il veut, si tu ne lui donnes pas ce qu'il te demande de lui donner. Non, c'est du mépris. Écoutez, il n'a jamais profité de qui que ce soit. Satan a un profit, il veut ton âme. Écoutez, il ne s'est jamais réjoui de la justice. Jamais. Écoutez, croyez-moi, si Job était capable écoutez, de combattre contre l'injustice des gens, croyez-moi, Jésus aussi combat l'injustice d'une façon particulière. L'injustice, il la voit. Il dit, ne vous vengez pas vous-même, car il est écrit en moi la vengeance, et en moi la rétribution. Le Seigneur est contre l'injustice. Ne soyez pas injuste. C'est abominable d'être injuste.
Comme c'est méchant d'être injuste. Comme c'est méchant. Écoutez, il n'a jamais eu de violence. Écoutez, il ne s'est jamais vanté de quoi que ce soit. Il n'a jamais été jaloux de personne. Il n'a jamais blasphémé. Il n'a jamais flatté. Seigneur, il n'a jamais tué. Écoutez, il n'a jamais dominé injustement. Il n'a jamais été hautain. Il n'a jamais été mon cœur. Je suis obligé d'aller vite. Il n'a jamais été mon cœur. Jésus n'est pas un moqueur. C'est vilain, méchant, vous savez. C'est vilain, un moqueur. Un moqueur, c'est un méchant. Ne soyons jamais moqueurs. Vous savez ce que dit la Bible? Se moquer de l'indigent, c'est se moquer de celui qui l'a créé. C'est grave, on ne se rend pas compte. Vous savez que la plaisanterie est très dangereuse. Hein? Ce sont des gestes déplacés. Ce n'est pas toujours de la pureté. Hein? Et ce sont des beautés déplacées. Mais la moquerie, vous verrez, hein, c'est rempli de gestes déplacés. Et de mots déplacés. Gardez-vous de cela. L'autre, il va rigoler, mais quel mal vous lui faites. Si vous serez quel mal. Quel mal. Et peut-être que certains sont plus revenus à la réunion parce qu'on a trop ri d'eux. Je recommence. Faites attention. Ne soyez en scandale pour personne. Il dit, si quelqu'un est une occasion de chute, pour son frère ou pour sa sœur, il faudrait mieux qu'il s'attache une meule de moulin autour de son cou et qu'il se jette dans la mer, dit Jésus. Pas moi qui le dis, hein. C'est Jésus. Faisons très attention parce que le caractère de Christ, c'est de se moquer de personne et devenez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. C'est des infirmités, c'est des souffrances, c'est de la laideur. Et des tas de choses comme ça. Et souvent, on appelle quelqu'un qui a une infirmité. Ici, il s'appelle Jean-Jacques, on l'appelle plus Jean-Jacques. On l'appelle le nom de son infirmité. Pas beau. Pas beau. Jésus ne veut pas. On continue. C'est très très important. Hein? Voilà. Écoutez ce qui est beau aussi. Jésus a honoré son Père. Il a honoré son Dieu. Amen. Il a honoré son Dieu. Gloire à Dieu. Il a honoré son Père. Il a aimé son Père. Jésus était obéissant. Il lui était agréable. Jésus apparut comme un simple homme. Un simple homme. Mais avant tout, ce qui lui a plaisé, parce que même dans le ciel, il faisait toute la joie de son Père, c'est marqué. Je recommande, Jésus a honoré son Père. Amen. Il a honoré son Dieu. Il a aimé son Père. Il était obéissant. Il lui était agréable. Il dit, je fais toujours ce qui t'est agréable. C'est pour cela, Père, que tu m'exauces toujours. Je fais toujours ce qui t'est agréable. Mais qu'est-ce que c'est beau. Écoutez, on pourrait, des fois, on s'approche de nos enfants, si on a les moyens de le faire. Qu'est-ce qui te ferait plaisir? Qu'est-ce que tu veux que je t'apporte? Qu'est-ce que tu veux que je te donne? Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? C'est vrai. Hein? Vous le dites des fois à Jésus le matin en vous levant? Non? Qu'est-ce qui te serait agréable? Si je continue à faire ça, ça ne plaît pas. Hein? Pas beau ce que je fais, Seigneur. Hein? Ça ne va pas à mon témoignage, ça. Hein? C'est pas agréable, Seigneur, c'est pas beau. Hein? Qu'est-ce qu'ils disent ceux qui me ressemblent, ceux qui me regardent? Qu'est-ce que dirait mon épouse ou mes enfants ou fils vaccin? Qu'est-ce que diraient les perdus qui m'entourent? Seigneur, est-ce que je fais ce qui t'est agréable? Parce que nous sommes des témoins de Jésus-Christ. Et il nous faut le caractère, les sentiments, la bonne odeur de Christ et le langage de Christ. Non? Pour moi, il dit, c'est Amen. Est-ce que réellement, vous faites ce qui est agréable? Si tu sais que c'est pas bien et que tu le fais encore, je m'excuse, c'est péché volontaire, ça. Je recommence. Si tu sais que c'est pas bien et tu le fais quand même, c'est péché volontairement. Par amour, on est capable. Moi, j'ai connu des gens face à des malades, des inconvertis, hein, faire des vœux à Dieu. Seigneur, je ne vais plus faire ça. Je ne vais plus faire ça. L'autre arrêtait de fumer, l'autre arrêtait de faire ça, l'autre arrêtait de faire ça. Ils promettaient à Dieu de tout leur cœur et demandaient pardon. Et puis ça a duré ce que ça durait. Puis ils ont été exaucés. Et après, ils continuaient à ne plus fumer, à ne plus faire ça, à ne plus faire ça, à ne plus faire ça. J'ai rencontré parfois des chrétiens qui se sont convertis, bien sûr, des gens qui se sont convertis, qui avaient délaissé quelque chose. Et avec le temps, on voit que ça revient. Ils ne veulent plus d'agréable au Seigneur.
Jésus était agréable jusqu'à la fin. Amen. Jusqu'à la fin. Avec une force d'homme, hein. Quand il avait affaire à la crucifixion, aux injures, aux coups, à tout ce que vous voulez, hein, aux blasphèmes, aux moqueries, parce qu'on s'est moqué hein, de lui. On lui a même frappé sur la bouche, c'était quelque chose de très très grave. On ne rentre pas dans tous ces détails-là, mais taper sur la bouche d'un homme, c'était très très grave. Alors ce que je voudrais essayer de vous faire comprendre, c'est qu'il a toujours été agréable à son père. Il devait être un agneau, et puis une brebis à la boucherie, un agneau devant se mécolleton. Non, je ne sais pas moi. Il devait être rien, absolument rien. Il devait se dépouiller de toutes ses bontés. Écoutez, de toutes ses bontés, de toutes ses grâces, de tout son amour. Il devait se dépouiller. Prenez tout. Parce que tout ce que vous prenez, tous les coups que vous me donnez, c'est tous les mauvaises choses de vous, c'est tout le mal que vous avez fait, c'est tout l'enfer que vous mériterez. Alors prenez, donnez. Et moi je vous donne tout, si vous croyez en moi. C'est incroyable. Hein? Et puis, il y a un symbole de ça. Peut-être je m'explique mal, mais sur le bois de la croix, quand Jésus est crucifié, au début, il y a deux brigands qui l'insultent et qui se moquent de lui. Deux. Et Jésus ne leur a pas répondu. Mais d'un coup, il y en a un qui s'arrête et dit non, c'est pas bien. Il n'a rien fait de mal, on le sait. Il a fait que du bien, on le sait. Il a guéri, il a fait des miracles, il a fait des... On le sait. Vous savez tout ça. Il dit, nous, on mérite ce que nos crimes ont fait. C'est pas seulement des maquisards, des zélotes qui essayent de défendre leur patrie. Ils ont fait des crimes, des vilaines choses. Ils profitaient de leur titre de zélotes, de maquisards pour faire du mal. Et pas seulement à Rome. Et c'est pour ça qu'ils sont condamnés d'une façon particulière. Ils sont appelés des malfaiteurs. C'est des vrais malfaiteurs. Jésus a été crucifié au milieu des malfaiteurs, pas des soldats qui défendent leur patrie. Des malfaiteurs, des vrais. Et un des malfaiteurs reprend l'autre. Non, on le mérite, mais lui, qu'a-t-il fait? Il n'a rien fait. Puis il dit, Seigneur, quand tu viendras dans ton règne, souviens-toi de moi. Et vous savez ce que le Seigneur lui a répondu? Tu seras avec moi dans le paradis. Quelle importance, mais comme c'est beau, comme c'est extraordinaire. Écoutez, lui être agréable, c'est de changer ta vie. Voulez-vous changer d'avis sur certaines choses, s'il vous plaît? Je ne sais pas, sur les choses, vous devez le faire. Mais faites attention, restez agréable. Alors écoutez, il était agréable à son Père. Jésus a paru comme un simple homme. Pourtant, quelle puissance! Et quelle qualité! Écoutez, il doit être le grand souverain sacrificateur, c'est-à-dire le souverain sacrificateur des souverains sacrificateurs. C'est à lui qu'était présentée l'offrande pour le péché, pour le souverain sacrificateur. C'est par lui. C'est en lui. Je ne sais pas si vous réalisez, il est la parole de Dieu, il est la volonté de Dieu. Et c'est par son sang précieux, parce qu'il décrit que le sang des boucs et des taureaux ne peut pas enlever le péché de l'être humain. C'est-à-dire que depuis toujours, le sang précieux de Jésus-Christ était préparé. Mais lui, Jésus, c'est le souverain sacrificateur. Lui, il n'y a aucun sang qui peut venir sur lui, parce que lui, écoutez, lui, il est sans péché, mais son sang purifie. Il est le souverain des souverains sacrificateurs. Écoutez, lui n'offre aucune offrande pour ses propres fautes. Il a offert sa vie pour nos fautes. La faute de nous tous. Et ça, c'est très important. Alors, je vais aller vite maintenant. Hein. Voilà, il a paru comme un simple homme, un homme doux, un homme humble, un homme de cœur, un homme paisible. Il était et il est le prince de la paix. Il était patient, il était miséricordieux, il était soumis à son Père, il était zélé. Il est écrit, le zèle de ta maison me dévore. Il combattait pour l'amour de son Père. Écoutez, Christ est mort et ressuscité pour nous. Je passe, ça serait trop long à n'en parler, mais je pense que vous avez compris. Je vais continuer un petit peu. Hein. Comme il n'a jamais péché, il a vaincu la mort. 1 Corinthiens 5,5, oui, 1 Corinthiens 5,5, je pense. Je vois vraiment clair. La mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon?
l'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et la puissance du péché, c'est la loi. Mais Jésus a vaincu d'autres lois. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous a donné la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Dieu nous a donné la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est pour ça que j'aime répéter cette parole quand je me lève le matin. Oh Dieu, tu m'as donné Jésus. Jésus est à côté de moi, Jésus est avec moi. Je commence ma journée avec Jésus. Je me couche avec Jésus et c'est lui qui me garde la nuit. Quelle importance. Il dit, je serai toujours avec vous. Il n'a pas dit qu'il me quittera une demi-heure, ni 10 minutes. Il dit, je serai toujours avec vous. Il nous a donné Jésus. Nous avons Jésus. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Amen. Je passe vite. Je vais essayer de voir encore juste lire. Voilà, parce que je veux que nous prions. Voilà. Ainsi donc, c'est dans Hébreux 2, 14. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que par afin que par sa mort, il anéantit celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire, mes amis, le péché. Il a anéanti le péché pour nous. Écoutez, comme nous participons à son sang, lui aussi a participé en versant son sang pour anéantir celui qui avait la puissance de la mort, c'est-à-dire Satan, et sa puissance était le péché. Que Dieu soit béni. Je continue. Hébreux 5, 7. C'est lui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec de grands cris et avec larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, ayant été exaucé à cause de sa piété, il a appris, bien qu'il fût fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffert. Il a présenté à grands cris, mais pour nous, toujours pour nous. Et jusqu'à la fin, vous savez, le grand cri, tout est accompli, je remets mon esprit entre tes mains. Ça veut dire maintenant, ils peuvent tous être sauvés. Ils peuvent tous rester sauvés s'ils le veulent. Satan n'aura aucun pouvoir, parce que le péché, je l'ai vaincu. Car si parmi eux, il y a quelqu'un qui a péché, eh bien écoute, c'est simple, je suis son avocat. Et puis ils pourront s'approcher, je suis toujours victime expiatoire pour eux. Le sang de Jésus-Christ nous purifie de tout péché. Amen. On se met en communion avec Dieu. Et ça, c'est important. Je continue, je vais vite parce que je veux que nous prions. Acte 17, 3. Parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde, c'est-à-dire Dieu, selon l'homme qu'il a désigné, dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. C'est-à-dire que la grâce qu'on appelle Jésus qui est venu pour vaincre d'autres péchés, celui qui nous a amené tout l'amour de Dieu, toute la proposition de réconciliation que Dieu a donnée, par qui est écrit que Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même. Écoutez, celui-ci, c'est celui qui jugera les gens qui iront en enfer. Parce que la grâce, c'est ça. Je pouvais te sauver. Tu savais qu'il y avait un enfer et un ciel. Tu savais qu'il y avait un sauveur et puis un lieu de perdition. Tu savais qu'il y avait la récompense, mais qu'il y avait aussi la punition éternelle. Écoute, vu que tu ne l'as pas voulu, vu que tu m'as méprisé, vu que tu m'as rejeté, vu que tu m'as tourné le dos, vu que tu n'as jamais voulu te convertir, vu que tu m'as abandonné, vu que tu as cherché la facilité, le pouvoir et la grandeur, vu que tu as voulu t'acquérir une place ici-bas, tu m'as rejeté, je n'avais pas la première place, tu as voulu t'acquérir une place dans ce monde, être intéressant, être puissant, être regardé, être applaudi, tu voulais être monsieur un tel, mais pas être appelé disciple, ni être chrétien. À cause de cela, je te juge. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Quelle importance, c'est simple. C'est des mots simples. Un petit enfant peut comprendre. Voulez-vous que nous prions ensemble? Amen. Aujourd'hui, je sais que c'est mon sauveur. Je le sais. Gloire à Dieu. Et je sais qu'il est votre sauveur si vous l'avez gardé comme sauveur. Mais si vous verrez dans ce que nous avons entendu des petites choses qui clocheraient, si jamais tu aurais mis la main, des choses que tu avais abandonnées mais que tu recommences, des choses que tu as juré que tu ne peux plus faire mais que tu fais quand même, je t'en supplie, que cette réunion de prière ne soit pas vaine. Je ne demande pas de crier tes fautes devant tout le monde. Non. Non, parce que moi je ne peux pas te juger, le Seigneur le sait. Aujourd'hui, écoutez, c'est un jour de grâce. Ici, écoutez, aucun péché n'est rejeté. Ici, on peut se réconcilier encore.
On peut revenir à Dieu. Amen. Et on peut grandir en Dieu. Mais laisse tomber tes petits trucs là, hein, les petits trucs de famille, les petits trucs de ci, ton petit orgueil, ta petite fierté. Hein. Laisse tomber ça, laisse tomber ça. C'est pas de la fierté, c'est de l'orgueil. La mère de tous les péchés. Prions ensemble. Amen.